Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 18 pour les premières EFG. On va faire l'exercice 6, page 97. Attention, il est sorti plusieurs fois à l'examen, donc c'est important de bien comprendre. Location de vacances. Un sondage sur les pratiques en matière de location de logements de vacances a donné le résultat suivant. Donc les gens partent à la mer, en Ardennes, à l'étranger, et ils louent directement au propriétaire ou par une agence. On tire au hasard une fiche de réponse d'une des personnes interrogées. Quelle est la probabilité que ce soit la fiche d'une personne qui est louée à l'étranger, par agence et à l'étranger si on sait qu'elle est louée par agence si on sait qu'elle est louée à l'étranger. Alors attention, comme je vous avais dit dans la théorie, il faut bien commencer par compléter le tableau. Il manque les totaux. Alors, on va les écrire. Bien sûr, vous pouvez le faire à la calculatrice. Voilà. Alors, dans la première colonne, le total de propriétaires, je vais faire 52, plus 36, plus 12, et ça fait 100. Par agence, je vais faire 64, plus 25, plus 11, ça va faire aussi 100. Donc au total, on a interrogé 200 personnes. Je vais encore remplir les gens qui partent à la mer, donc 52 plus 64, ça fait 116. Les gens qui partent en Ardennes, 36 plus 25, ça fait 61. Et les gens qui partent à l'étranger, 12 plus 11, c'est 23 personnes. Et si tout va bien, quand j'additionne 116, 61 et 23, j'obtiens 200. Pensez à vérifier ça. Si ça ne marche pas déjà maintenant, vous recommencez le tableau, parce que sinon toutes vos réponses vont être fausses après. Ok, maintenant on est prêt pour commencer à calculer des probabilités. Donc, la probabilité de étranger. Donc aussi dans l'examen, les questions seront dans un ordre de difficulté croissant. D'abord la petite question toute simple, ensuite avec un « et ». Vous voyez les mots-clés, il faut les reconnaître. Et dans la question suivante, on a « si ». Attention, celui-là, on sait déjà ce que ça veut dire. J'espère. Alors, commençons avec le truc sympa. À l'étranger. Je vais prendre ma colonne étranger. Il y a combien de personnes qui vont à l'étranger? Il y en a 23 en tout, sur un total de 200. Et voilà. La probabilité d'être à l'agence, de passer par l'agence et d'aller à l'étranger. Donc le symbole c'est « et ». Donc je vais faire l'intersection des deux lignes et colonnes. Donc j'ai l'agence et l'étranger. L'intersection elle se trouve ici. J'ai tiré une fiche au hasard, je regarde les deux informations. Donc le total c'est toujours 200. 11 sur 200. Ensuite, là, il faut faire attention, il y a le « si ». Étranger, si agence. Donc, méfiez-vous, il y a un « si », ça veut dire, j'avais une boîte où je savais qu'il y avait tous les gens des agences, et là-dedans, j'ai regardé qui part à l'étranger. J'ai pas tiré une fiche au hasard et me dire « Ah tiens, est-ce que c'est agence et étranger ?» Non, je sais déjà que c'est l'agence. Donc en fait, le total, c'est 100. Et maintenant, les gens qui vont à l'étranger là-dedans, eh bien, il y en a 11. Donc c'est 11 sur 100 et pas 11 sur 200. J'espère que vous avez compris. Si agence, donc je suis déjà dans la boîte où je sais que c'est l'agence. Donc il n'y a que 100 personnes qui sont concernées. Et il y en a 11 qui partent à l'étranger.
Donc ça, c'est la méthode par lecture du tableau. On peut aussi faire avec la formule des probabilités conditionnelles. La formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rappelez-vous bien. Elle nous dit en bas, il faut mettre la probabilité du truc qui est derrière le si. Donc, probabilité de agence. Et en haut, il faut mettre le et entre les deux à la place du si. Étranger et agence. Puis après, il faut remplacer. Alors, la probabilité d'avoir été en agence. Donc, je vais effacer un peu. Ah oui, mince, là j'ai tout effacé du coup. Là, il y avait 23 et 200. Okay. La probabilité d'avoir été en agence, c'est 100 sur 200. Ça, c'est ce qui se trouve en bas. Et agence et étranger, c'est pareil que étranger et agence qu'on a vu dans la question précédente. 11 sur 200. Et après simplification, eh bien, on obtient 11 sur 100, c'est-à-dire la même chose qu'avant, hein, j'espère. Donc ça, c'est avec la formule des probabilités conditionnelles. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et vous n'aurez pas besoin d'écrire les deux à l'examen. Donc s'il y en a un que vous n'aimez pas, bah, vous ne le faites pas, et puis c'est tout. Petit d. Cette fois, par agence, si on sait qu'elle est louée à l'étranger. Est-ce que c'est la même chose, vous pensez? Donc cette fois, devant moi, j'ai que les papiers des gens qui sont partis à l'étranger. C'est-à-dire, c'est quoi le total en fait? C'est le total de ceux qui sont partis à l'étranger. Donc c'est 23. Et parmi ceux-là, je regarde qui a pris une agence. Et bien, ils sont 11. Et bien, donc c'est 11 sur 23. Donc ça, c'est avec lecture du tableau. Ou bien, donc j'utilise ma formule, si j'ai envie. La formule, elle va me dire que ici, j'ai la probabilité de ce qui est derrière le si, donc étranger. Et en haut, la probabilité de ce qui est écrit là, mais avec un et à la place d'un si. Agence et étranger. Alors, la probabilité de étranger, c'est la réponse à la question petit a. 23 sur 200. Et agence et étranger, c'est la réponse à la question petit b. 11 sur 200. Et à la fin, quand je simplifie, ça fait 11 sur 23. Donc encore une fois, c'est votre propre choix. Alors, on a terminé cet exercice. On va, pour la prochaine vidéo, faire le numéro 7, page 89. Et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.